Bonjour à tous et bienvenue à Mille Visages. Ici Sandra Sirois. Mille Visages, c'est une émission qui a pour but de faire rayonner le vivre ensemble et de discuter des enjeux des personnes issues de l'immigration à Montréal. Et aujourd'hui, on parle d'un thème qui nous touche tous et toutes, le travail. Le travail, oui, ça nous permet de gagner notre vie, mais ça permet également de s'émanciper comme personne aussi. Et malheureusement, encore aujourd'hui à Montréal, pour certaines personnes issues des communautés culturelles, ça peut être difficile de se trouver un emploi. On va parler de ce sujet aujourd'hui avec mes deux chroniqueuses très travaillantes du jour, Sonia Gaïa et Cécile Uncarin. Bonjour les filles! Bonjour! Allô! Alors Cécile, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous partager quelques clés pour vous démarquer sur le marché de l'emploi. Oh, intéressant! Et toi, Sonia? Je vais vous faire découvrir des entreprises qui viennent en aide aux nouveaux immigrants qui voudraient se lancer en affaires au Québec. Intéressant, donc c'est à entendre un petit peu plus tard. Également, notre reporter Nassima Isseridir nous a préparé un reportage sur CIMO. CIMO, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour but d'accompagner les nouveaux arrivants lors de leur recherche d'emploi. Elle a passé une journée à leur bureau, on va voir ça aussi un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, je reçois un invité qui est très impliqué dans le domaine du travail chez les nouveaux arrivants. Il est lui-même issu de l'immigration. Il est président d'Immigrants Québec et du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, Monsieur Jonathan Chodjaï. Vous êtes vraiment la personne idéale pour nous parler des enjeux professionnels chez les nouveaux arrivants. Voilà. Bien, je vais essayer. Mais oui. Premièrement, quelle est la mission d'Immigrants Québec et du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec? Alors, Immigrants Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Son but, c'est avant tout d'informer, de donner finalement accès pour les immigrants futurs ou actuels, finalement, à tous les services et programmes existants pour les aider à mieux s'intégrer dans leur parcours au Québec. Le Salon de l'immigration, c'est notre grand-messe annuelle, notre rendez-vous à nous au Palais des Congrès de Montréal, près de 10 000 personnes qui viennent finalement à la rencontre de 190, 200 exposants qui viennent et qui leur donnent l'occasion finalement d'échanger et d'apprendre tout ce dont ils ont besoin pour mieux s'intégrer. Parlez-moi aussi de votre parcours, parce que vous êtes du sud de la France et vous êtes arrivé au Québec et soudainement, vous êtes arrivé président d'Immigrants Québec. Comment vous avez fait pour vous rendre là? Oh, ça s'est fait assez vite, en fait. Moi, je suis arrivé à 20 ans au Québec pour faire HEC Montréal. J'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Et puis, quand j'ai terminé, j'ai été recruté par une compagnie ici qui représentait des guides touristiques, une maison d'édition québécoise, finalement. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des guides et des ouvrages, des magazines sur le sujet des nouveaux arrivants, des communautés culturelles. Et de fait, quand je suis devenu citoyen canadien en 2006, j'ai décidé de créer finalement avec mon associé une organisation qui pourrait nous aider à informer les immigrants et à leur donner toutes les clés pour mieux réussir. Quels sont les enjeux professionnels chez les nouveaux arrivants? Ils sont bien évidemment multiples. Il ne faut pas oublier que le travail, c'est avant toute chose ce que j'appellerais le premier vecteur de socialisation pour un immigrant. C'est la meilleure façon finalement de trouver un vis-à-vis et puis de pouvoir échanger avec la communauté locale. C'est également, évidemment, en termes d'enjeux, la capacité de faire reconnaître ses acquis, ses compétences. Oui. C'est bien évidemment un enjeu majeur, parce que quand on vient d'un autre pays, on n'a pas nécessairement les mêmes codes, les mêmes référents, les mêmes façons de s'exprimer, mais aussi les mêmes façons de travailler. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, souvent vite, dans un contexte parfois difficile, puisqu'on vient souvent accompagné de sa famille, de ses proches. Donc c'est beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte, beaucoup de choses qu'il faut apprendre vite, tout en essayant de garder le niveau, puis de retrouver finalement son poste ou ses compétences d'avant. Pourquoi c'est encore aussi compliqué de se faire reconnaître ses diplômes en 2018 ou 2019? Alors bon, il faut bien évidemment tenir compte de la pluralité des immigrants. Il y en a qui viennent de pays dans lesquels les codes sont très différents de ceux qu'on a au Québec. Donc la première des choses, c'est avant toute chose une forme de protection pour le public. C'est ce que les ordres professionnels mettent en avant et on peut le comprendre
ingénieur, évidemment. Un ingénieur qui ne saurait pas, qui n'aurait pas les mêmes référents ou les mêmes niveaux d'attente pourrait provoquer des choses difficiles ici. Ceci étant dit, pour la plupart des immigrants, ils viennent tout à fait compétents. Il faut après reconnaître ces compétences-là. C'est un processus, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'argent aussi. Donc ils n'ont pas tous les moyens d'accompagner ce processus-là. Mais une fois qu'on a mis ça de côté, ben, évidemment, il y a des enjeux aussi de société, à savoir que l'intégration, c'est quelque chose qui se fait de part et d'autre. Il faut se tendre la main. Et c'est évident qu'il faut que la société québécoise soit prête à donner à ces immigrants la chance d'exercer ce pourquoi ils ont été choisis. C'est ça, parce que je trouve ça triste, parce que les gens délaissent leur vie dans leur pays natal pour avoir un meilleur emploi ailleurs. Et nous, ici, au Canada ou au Québec, on a besoin de médecins, d'ingénieurs. Lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas pratiquer. Alors ça va même plus loin que ça, je dirais, ces gens-là, ils s'en vont de leur pays d'abord parce qu'ils estiment qu'ici, évidemment, on a une qualité de vie qui sera meilleure pour eux, pour leur famille. Oui. Donc il y a d'abord une aspiration assez naturelle, d'aller vers ailleurs. Ensuite, quand ils arrivent, on leur dit, on vous a choisi parce que vous aviez les bonnes compétences, les bons savoir-faire, les bons savoir-être. Et donc une fois qu'ils arrivent, ils s'attendent évidemment à ce qu'on les accueille d'une manière qui soit peut-être un petit peu meilleure que celle que souvent ils rencontrent. Donc c'est là où on a des enjeux. Parallèlement à ça, bien évidemment, comme je le disais, il y a quand même une grille de sélection pour accepter de faire venir des gens, que ce soit en permanent ou en temporaire. Donc on choisit des individus qui sont supposés remplir les besoins du marché du travail d'ici. Donc c'est à nous de trouver la façon de faire pour que ça aille un petit peu mieux dans la partie trouver l'emploi et s'intégrer. Est-ce que c'est plus compliqué au Québec qu'ailleurs? Écoutez, le Québec, évidemment, a un privilège de choisir ses immigrants, ce que les autres provinces n'ont pas de la même manière. En tout cas, c'est une prérogative que nous avons. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs paliers de décision. Ça rend les choses plus longues et éventuellement plus complexes, puisqu'il y a plus de paliers. Ceci étant dit, il ne faut pas se leurrer, c'est toujours difficile. Le processus d'immigration et d'émigration, c'est quelque chose qui est très demandant. Souvent, la langue française donne l'impression à des immigrants francophones que ça va être plus facile pour eux. C'est vrai d'un certain sens et pas de l'autre. On est en Amérique du Nord. Les Québécois ne sont pas des Européens qui sont dans un contexte nord-américain. Ce sont bien des Nord-Américains qui parlent français. Selon vous, est-ce qu'il y aurait des solutions faciles et rapides pour permettre aux immigrants de pouvoir avoir une reconnaissance des diplômes? Bien évidemment, on essaye de travailler ça le plus en amont possible. Donc la première des choses, c'est de réussir à exporter un petit peu le problème et de s'assurer que ces individus puissent faire reconnaître leur diplôme, leur formation, leur expérience dans leur pays d'origine avant de venir ici. Ce serait évidemment souhaitable pour qu'ils arrivent ici tout de suite avec un droit d'exercer. Première des choses. Pour ceux et celles qui ne travaillent pas dans des domaines réglementés pour lesquels les ordres professionnels régissent l'accès à la profession, c'est évident aussi que le fait de pouvoir traduire son CV, j'allais dire, aux normes québécoises, de comprendre comment ça fonctionne ici, ça peut aider aussi. Donc il y a un certain nombre d'organismes qui font ça à l'année longue, mais ils sont basés ici. Donc encore une fois, de leur donner les moyens de pouvoir exporter leur savoir-faire, ce serait toujours souhaitable et préférable. Et puis on parle beaucoup de la régionalisation de l'immigration. Donc c'est sûr que plus le maillage est fort entre la communauté qui va accueillir l'individu et cet individu dans son pays d'origine, dès le départ, plus les chances d'intégration et de réussite dans le marché du travail seront à l'avenant. Est-ce que vous trouvez qu'on a assez d'aide au Québec pour les nouveaux arrivants? Écoutez, je pense qu'on n'en a jamais vraiment assez, tant et aussi longtemps qu'il y a une personne qui n'arrive pas à s'intégrer dans les bonnes conditions. C'est sûr qu'il faut plus de temps, il faut plus d'argent, il faut surtout plus de compréhension mutuelle et d'échange pour que ça fonctionne. Selon vous, est-ce que l'immigration en région, c'est encore un défi? C'est plus qu'un défi, c'est un enjeu majeur. Il faut comprendre que les cibles qui sont fixées de loin en loin par le gouvernement sont autour de 20-25% de l'immigration en région. Ça correspond peu ou prou aux chiffres que Emploi Québec va faire sortir en disant on manque de main-d'œuvre, on a des entreprises qui ont des carnets de commandes et qui n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Donc on ne parle pas que d'emplois qualifiés, on parle aussi de mains, on parle d'individus capables de travailler. La réalité aujourd'hui, c'est que ces cibles qui sont fixées par le gouvernement sont parfois un peu éloignées de la réalité des régions et du terrain, parce que, encore une fois, ce terrain-là a l'impression qu'il est capable de se débrouiller tout seul pour le faire. Et c'est complexe quand on va s'adresser à des populations qui sont à l'étranger et qui n'ont pas les mêmes codes, les mêmes référents. Donc non, il y a encore de très très gros enjeux par rapport à ça. Et aujourd'hui, le gouvernement commence à mettre en place de nouvelles options pour essayer d'améliorer ce processus, mais on est très très loin du compte, notamment financièrement, ça prend beaucoup d'argent. Selon vous, est-ce que c'est parce que les immigrants préfèrent vivre en ville plutôt qu'en région, ou c'est plutôt parce que les Québécois ne sont pas assez ouverts en région pour accueillir des immigrants? Écoutez, pour être tout à fait honnête, je pense que les immigrants préfèrent aller en ville parce que c'est ce qu'on leur montre à l'étranger. Je veux dire, Drummondville ne se fait pas connaître à l'étranger, c'est Montréal qui se fait connaître. Forcément, ce qu'on voit, c'est l'image de la métropole multiculturelle. Donc évidemment, quand on arrive de l'étranger, on se dit j'ai envie d'aller là où on m'attend, quelque part. Et puis c'est sûr que c'est plus glamour d'être au milieu de la place des festivals que d'être dans un petit patelin, et puis tout ça. Après, la réalité,
réalité aussi, c'est qu'on s'en va à l'étranger faire la promotion de notre ville et de notre savoir-faire québécois auprès des gens qui sont dans les grandes villes aussi. Hein. Les salons du tourisme, les endroits où on fait connaître sont des grandes villes. Les gens des grandes villes n'ont pas nécessairement pour vœu dans leur vie d'aller s'installer dans une petite ville. Donc c'est évident qu'il y a peut-être un maillage qu'il va falloir faire un petit peu plus entre les gens qui sont issus, par exemple, de villes de moins grande importance pour venir ici s'établir dans des villes qui leur ressemblent. Selon vous, est-ce qu'il y a des nationalités pour qui c'est plus difficile de se trouver du travail à Montréal? Écoutez, bien évidemment, je veux dire, sans parler de racisme ou même de regard un petit peu lointain, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans certaines populations et qui ont des doutes, qui ont des stéréotypes bien ancrés. Ça prend de lutter contre ça, mais c'est pas facile. Quand personne connaît quelqu'un qui est issu d'une communauté différente, de leur faire comprendre comment ça fonctionne. À Montréal, on est tellement confronté à ça que c'est même plus un enjeu aujourd'hui, même s'il y a encore des problématiques. Dans les régions, c'est plus complexe. D'un autre côté, c'est parfois plus facile dans les régions, pour répondre à la question précédente, parce que quand le besoin est là, d'un seul coup, on se trouve des affinités. C'est beaucoup plus facile d'intégrer quelqu'un quand on sait qu'on a besoin de son savoir-faire et de son expertise pour que ça fonctionne. Moi, j'ai pu voir au salon de l'immigration des gens qui venaient d'aussi loin que la Gaspésie, qui faisaient 1000 km pour venir chercher 50 personnes par année, pas plus, pas moins. Pourquoi? Ils me disaient, moi, si je ne fais pas venir ces gens-là, j'ai plus de boulanger, puis il faut faire 30 km le matin pour acheter du pain frais. Fait que la problématique, elle est humaine, elle est de proximité. On est très, très loin de ce qu'on disait avant, la démographie, on ne fait pas assez d'enfants, donc à un moment donné, le Québec va avoir un problème. Le problème, il est là, puis il est maintenant, c'est pas pour dans 10 ans. Merci beaucoup, M. Jodjai, de nous avoir tout expliqué, ces enjeux. Et on parlait justement d'organismes qui ont pour but d'aider les nouveaux arrivants à se trouver du travail. Bien, notre reporter, Nassima Isséridir, a passé une journée chez l'organisme CIMO. Et on regarde ça tout de suite. Ils sont diplômés, expérimentés et pleins d'ambition, mais cela ne leur suffit pas pour décrocher un premier emploi au Québec. Les dizaines de milliers de nouveaux immigrants qui arrivent chaque année avec l'espoir d'une vie meilleure découvrent la réalité du marché du travail au pays d'accueil. Oui, j'ai fait c'est comme un certificat en art plastique. Puis j'ai travaillé beaucoup avec les handicapés en Syrie. On a fait des expositions pour eux. Et ici, vous avez fait l'étude comparative des diplômes? J'ai fait juste mon certificat en art, puis jusqu'à maintenant, je suis en train en recherche d'emploi toujours. J'ai fait un diplôme licence qu'on appelle ici un baccalauréat. D'ailleurs, j'ai une équivalence de baccalauréat en finance bancaire. Les premiers temps, j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé dans plusieurs manufactures et travaillé pour des agences de placement. Le salaire vraiment est bas. Ouais. C'est difficile en fait de rentrer directement à l'entreprise. Pour ces nouveaux arrivants, la recherche d'emploi bute souvent sur la non-reconnaissance des diplômes et des expériences capitalisées. Fadia El Hamoud est l'une de ces compétences en quête d'un premier contrat. J'ai un diplôme comme un technicien de laboratoire et j'ai d'expérience de 10 ans dans mon pays d'origine. Et là, vous cherchez à avoir un permis pour travailler dans votre domaine? Oui, parce qu'ils m'ont expliqué que je ne peux pas travailler ici sans permis. C'est illégal et c'est interdit. Il faut avoir le permis. J'ai essayé auprès d'une clinique. J'ai essayé de faire comme un bénévolat pour savoir engager dans l'environnement, les méthodes de travail et tout. Savoir les vocabulaires qui concernent le laboratoire. J'ai laissé des messages pour mais personne ne m'a rappelé. Maintenant, je suis optimiste et j'attends à ce qu'il accepte l'équivalence, la reconnaissance des acquis. Sinon, parce que je dois refaire tout le cégep dès le début et c'est un peu difficile parce que j'ai appris mon cégep, mon collège, dans une autre langue. Pour pallier à ces problèmes, des organismes d'aide à l'emploi comme CIMO offrent un service d'accompagnement personnalisé. Un des atouts principaux, c'est justement d'avoir accès à un service d'accompagnement comme le nôtre. Il y en a différents à Montréal. C'est des services spécialisés et ça fait que les personnes vont absolument trouver un emploi beaucoup plus rapidement et vont trouver un emploi satisfaisant aussi dans leur domaine. Alors, c'est important qu'il y ait ce type de service-là et que les personnes aient accès à ce type de service-là.
On a des stratégies avec les ingénieurs, que ce soit en génie civil, en génie mécanique et tout. On leur dit, vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, pour adhérer à l'ordre, etc., parce que ça coûte cher. Vous commencez par technicien en génie civil ou technicien en génie mécanique ou en génie industriel, en attendant. Donc, Monsieur El-Kibir, vous qui êtes issu de l'immigration, et ça fait quand même des années que vous êtes là, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience, qui n'était pas facile aussi? J'ai un doctorat en sciences politiques obtenu à Paris, un doctorat d'État en droit public international. Et donc, bon, quand je suis arrivé ici, c'est vrai, il y avait des concours, malgré la réussite, aussi bien au niveau provincial que fédéral, l'entrevue, ça n'a jamais marché parce que on me demande l'évaluation comparative des études et lorsqu'ils voient l'évaluation de doctorat, les gens, ils se regardent. Ah, vous êtes surqualifié? Surqualifié. En 2017, plus de 60 000 nouveaux arrivants étaient sans succès en recherche d'un emploi. Pourtant, il y avait bien plus de 80 000 postes vacants dans les entreprises du Québec. On parle de travail aujourd'hui à l'émission et nous sommes tellement chanceux à Mille Visages parce que nous avons une coach professionnelle avec nous, Cécile. Cécile, tu es coach professionnelle depuis 10 ans, tu es toi-même immigrante et aujourd'hui, tu nous donnes des clés pour se démarquer sur le marché de l'emploi. Tout à fait, Sandra. En fait, je suis arrivée au Québec en 2008 et cette même année, j'ai eu la chance de devenir coach professionnel. Et tout au long de ces années, j'ai pu observer quelques clés qui peuvent vous être utiles si vous êtes nouvel arrivant, si vous êtes immigrant ou encore si tout simplement vous voulez vous démarquer sur le marché de l'emploi. Alors, quelle est la première clé? Alors, la première clé, Sandra, elle est toute simple, mais vraiment très, très fondamentale, c'est apprendre à mieux se connaître. Alors, apprendre à mieux se connaître, quand on apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux connaître l'autre, à mieux communiquer avec lui et surtout à mieux interagir avec son environnement. En fait, il faut savoir qu'il y a des études qui ont montré que les personnes qui se connaissent le plus sont celles qui réussissent le mieux leur vie. Elles sont capables, oui, elles sont capables de développer des stratégies gagnantes qui leur permettent d'être plus efficaces et de mieux réussir. Monsieur Sajai, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais totalement, connais-toi toi-même. Tout à fait, de Socrate. Et aussi, il faut miser sur ses forces. Exactement, miser sur ses forces et ses talents. Il y a quelques années, j'ai eu un client d'origine haïtienne qui est arrivé au Québec et puis il était comptable dans son pays d'origine. Il aimait son métier, mais voilà que ses proches, ses amis, lorsqu'il est arrivé, lui ont conseillé d'aller vers le domaine des soins infirmiers. Alors, quand on a regardé un peu son profil, on a remarqué que le domaine des soins infirmiers n'était pas du tout dans son domaine de force. Donc là, il faut savoir aussi qu'il y a des études qui ont montré que miser sur ses forces et ses talents permet de maximiser nos chances de réussite, nous permet aussi d'être plus heureux, d'être plus épanoui au travail et d'être plus productif et créatif. Et quelle serait la troisième clé? Alors la troisième clé, elle est essentielle aussi, c'est d'apprendre à trouver le point de synergie. Oh. Alors, qu'est-ce que j'entends par le point de synergie? Le point de synergie, c'est entre sa personnalité, c'est-à-dire qui on est, qui on est vraiment, entre ses compétences, c'est-à-dire ce qu'on sait faire, et enfin avec les besoins du marché. Lorsque vous mettez le doigt sur ce point de synergie, eh bien, vous allez voir que vous allez gagner en temps, en efficacité, en énergie, et vous allez être plus convaincant en entrevue, vous allez préparer un CV plus attrayant et plus percutant. Aussi, adopter une démarche proactive. Tout à fait. C'est important. Tout à fait important. En fait, ce que j'appelle démarche proactive, c'est une attitude dynamique et positive qui nous permet d'anticiper les besoins. Il ne faut pas avoir peur de prendre le téléphone. Exactement, exactement. Et rester informé, rester curieux, toujours apprendre sur son domaine d'activité. Par exemple, il y a des organismes comme Toastmasters qui nous permettent de continuer à développer nos compétences en communication et en leadership. Alors moi, pour l'avoir déjà testé, c'est un organisme vraiment très intéressant et je vous invite à aller voir leur site Internet et vous pourrez trouver un club qui est près de chez vous et qui offre des réunions. Et pour un nouvel arrivant, se bâtir un réseau de contacts, ça doit être important. Tout à fait. C'est d'ailleurs ma prochaine clé, Sandra. En fait, il faut savoir que 8 emplois sur 10 font partie du marché caché. C'est énorme. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni affichés sur Internet, ni sur les journaux. Donc, quand vous avez un réseau de contacts bien développé, vous pourrez avoir accès à des opportunités auxquelles vous n'auriez pas eu accès sans réseau. Alors, des organismes comme la Jeune Chambre de commerce de Montréal, par exemple, organisent des
événements de réseautage où vous pouvez créer des liens entre professionnels, entre entrepreneurs et aussi d'autres organismes comme les Carrefour Jeunesse Emploi. Il y en a dans tout le Québec et vous pouvez aller sur leur site internet, trouver votre Carrefour Jeunesse Emploi. Ils vous aident non seulement à la recherche d'emploi, mais aussi à beaucoup d'autres choses et à vous mettre en lien avec des personnes clés de votre secteur d'activité et même avec des mentors. Alors, c'est vraiment des organismes intéressants si vous commencez au Québec et si vous voulez développer votre réseau de contacts. Et j'y allais quand j'avais 16 ans, au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est jusqu'à 35 ans. Ah, ouais, intéressant. Ouais, tout à fait. Et on peut aller au Salon de l'immigration et de l'intégration Nous au vous Québec. y invitons, bien évidemment. Tout à fait. Et une dernière clé, bâtir sa crédibilité. Ça aussi, c'est important. Tout à fait. À l'heure du numérique, à l'heure des médias sociaux, bâtir sa crédibilité, c'est fondamental. En fait, on poste beaucoup de contenu sur les médias sociaux. Et moi, je vous invite à en poster vraiment en lien avec votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir vous faire remarquer positivement par un employeur. Par exemple, des personnes ont réussi à obtenir des opportunités grâce à des articles de blog ou des vidéos qu'ils ont postées sur les médias sociaux. Donc, pourquoi pas vous ? Alors voilà les clés que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est très important. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Je suis arrivée sur la ville de Québec en premier, puis après ça, je suis arrivée à Montréal. Fait que Québec, c'est vraiment une belle ville, puis le paysage, c'est vraiment magnifique. Les gens sont vraiment gentils. Il y a plusieurs cultures ici. Et tes parents, est-ce que tu trouves qu'ils ont eu une intégration facile? Non, pas si facile que ça. Parce qu'eux, ils sont comme, disons, sacrifiés pour nous, les enfants. C'est pour ça que je dois les remercier à chaque jour pour ce qu'ils ont fait pour moi. Enfin, je me sens libre ici, je me sens bien ici au Québec. Je me sens libre, c'est aussi du côté américain parce que moi j'adore les États-Unis aussi, le Canada. Donc je me sens, c'est de grands espaces qu'il y a ici. C'est différent de l'Europe. Donc moi je me sens bien ici, honnêtement, au Québec. Je dirais la façon d'intégrer surtout les immigrants, l'ouverture d'esprit et tout, la façon qu'ils nous accueillent est vraiment c'est intéressant pour ça. Là. La diversité, la culture aussi, j'aime beaucoup ça. Les Canadiens sont ouverts. Ouais. C'est surtout, j'ai remarqué ça, ils sont sympas et puis il y a la discipline. Le fait que ce soit Montréal en lui-même, là, en dehors du Québec, Montréal, le fait que ce soit une grande ville, mais à la fois sécuritaire, et puis on retrouve les petites choses d'une petite ville aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Ah, la diversité et l'ouverture, c'est tellement beau. Monsieur Chadjaï, vous venez du sud de la France. Qu'est-ce que vous aimez du Québec? Tout. Non, même l'hiver et les moins 40 degrés Celsius. Mais surtout l'hiver. Il faut bien comprendre, la saisonnalité, c'est justement ce qui marque le Québec, c'est ce qui fait notre différence. Puis on a tellement de variétés, les villes, la région, toute cette chance qu'on a, et puis les gens ouverts, chaleureux malgré tout, même en hiver. Cécile, tu viens du Bénin. Qu'est-ce que tu aimes, toi, du Québec? Tout à fait, la diversité, sa richesse, hein, ça a été dit. Mais j'aime aussi l'énergie des Québécois, j'aime l'ambiance. Quand je suis arrivée la première fois ici au Québec, j'ai tout de suite ressenti effectivement cette chaleur humaine et je me suis tout de suite sentie bien. Et j'aime aussi le côté pragmatique, très pragmatique des Québécois. Ce sont des gens d'action qui font ce qu'ils disent. Et toi, Sonia? Moi, c'est le nightlife. Simple comme ça. C'est parce qu'elle est jeune, c'est pour ça. C'est la plus jeune de nous tous. Voilà. On parle de travail et d'immigration. Bon, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile de se trouver un travail au Québec. On l'a entendu un petit peu plus tôt. Il peut y avoir une solution, se lancer en affaires. Mais est-ce que c'est facile de se lancer en affaires? Ça coûte cher, il faut avoir des contacts. Mais Sonia, tu nous présentes aujourd'hui des organismes qui ont pour but d'aider les nouveaux arrivants à se bâtir une entreprise au Québec. Exactement. Je commence avec Montréal Cowork, qui est une entreprise qui répond à un besoin vraiment spécifique, c'est-à-dire au manque de contacts, comme tu nous mentionnais tantôt. Et en fait, eux, ils ont ouvert un espace de travail collaboratif. Il est ouvert à tous, mais se spécialise en aide aux nouvelles arrivants qui veulent se lancer en entreprise. Donc là, à cet emplacement-là, vous avez des salles fermées pour les réunions, vous avez des 5 à 7, vous avez du réseautage, vous avez des lunch and learn. La plupart des activités sont gratuites et ils sont capables de mettre tout ça sur pied avec l'aide aussi de l'organisme Entre Immigration à la carte. Et fait intéressant avec Immigration à la carte, eux, ils donnent de l'aide aux familles des entrepreneurs. Wow! Donc, ils donnent du soutien, des services personnalisés. Ils peuvent vous aider avec la recherche d'emploi, sur des questions d'immigration, sur les études, les systèmes, services juridiques, pardon. Donc, c'est deux beaux organismes qui soutiennent vraiment autant l'entrepreneur que la famille. Et quand on arrive dans un nouveau pays, les codes culturels, connaître la langue, ça aussi, ça doit être des défis. C'est très difficile, c'est sûr. Et l'entreprise ici aide justement les nouveaux arrivants, à
démystifier tout ça, essayer de comprendre comment ça fonctionne ici au Québec, au niveau de l'économie, à quelle porte il faut aller cogner, comment on fait pour se partir en affaires au Québec. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec Entreprises d'ici, c'est que sur leur site Web, vous avez accès à plus de 600 organisations en entrepreneuriat au Québec. Donc, ça fait une très grande base de données. Rapidement, au bout des doigts, sur votre ordinateur. Et sans oublier qu'Entreprendre ici, oui, offre jusqu'à 25 bourses d'honneur d'une valeur de 25 000 $. Wow! Mon Dieu, c'est le fun! Oui, ça donne un gros coup de main. Mais là, on parle d'argent. Trouver du financement, surtout quand on vient d'ailleurs, on n'a pas de crédit. Ça aussi, ça doit pas être facile. Non, c'est vraiment pas facile. J'en ai discuté avec Donald Jean, qui travaille comme président-directeur général de l'agence de presse Média Mosaïque, qui me disait qu'en tant que nouvel immigrant ou nouveau arrivant qui voulait se lancer en affaires, vu qu'on n'avait pas d'antécédent de crédit, c'était très difficile d'aller cogner aux portes des banques et d'avoir un prêt. J'ai été aussi questionner une entrepreneure, Khadija El-Bouali, celle qui est derrière l'entreprise Cosmos, et elle m'a dit à peu près la même chose. Oui, c'est sûr. Donc, j'ai fait quelques recherches, puis j'ai trouvé pour vous Fonds Mosaïque, qui fournit aux petites entreprises, dans n'importe quel secteur, des prêts de 50 000 à 500 000 $. Oh, wow! Ça aussi, c'est un très gros coup de pouce. Ben oui, absolument. Et M. Chadjai, est-ce que ça vous est déjà arrivé, de votre expérience, de rencontrer des immigrants qui avaient de la difficulté à se trouver un emploi et que finalement, ils ont décidé de se partir en affaires et que ça a fonctionné? Bien entendu, heureusement d'ailleurs que ça fonctionne. Écoutez, on a carrément un guide qui s'appelle Entreprendre au Québec, donc ça vous donne une petite idée, mais au Salon d'immigration notamment, on a toute une zone qui est dévolue à ces personnes-là. Et oui, on a vu arriver un certain nombre de personnes qui, ne trouvant pas chaussures à leurs pieds, j'allais dire assez rapidement, ont décidé d'utiliser leur expertise, leur réseau, et parfois même les gens qu'ils ont rencontrés dans les fameux réseautages dont on parlait précédemment, pour justement mettre en exergue finalement leurs talents, leurs compétences et les mettre au service d'un projet qu'ils peuvent ensuite diffuser au Québec. Et toi, Cécile, lorsque tu es arrivée au Québec, est-ce que ça a été difficile pour toi de te trouver un emploi? Non, ça n'a pas été trop difficile parce que justement, j'ai usé de ma capacité de réseautage. J'ai développé un réseau depuis la France, en fait, avec Internet. J'ai pu contacter des gens et les rencontrer quand j'étais sur place. Donc, ça a accéléré mon intégration sur le marché de l'emploi et effectivement, ça n'a pas été trop difficile pour moi. Alors, ce sont des très bonnes nouvelles. Merci beaucoup, M. Chadjai, d'avoir été des nôtres. Si on veut avoir plus d'informations sur votre organisme, www.immigrantquebec.com. Tout à fait. Merci beaucoup, Sonia et Cécile, pour vos chroniques. C'était très intéressant. Merci. Et merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une magnifique journée ou soirée à l'antenne de MaTV. N'hésitez pas à communiquer avec nous au 1000 visages à commercial matv.ca. À bientôt. Merci. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'immigrants en région. J'ai voyagé aussi à travers le Québec. Je suis allé jusqu'à Shediac. J'ai remarqué que la plupart des immigrants sont concentrés à la métropole, dans la métropole. Les gens des régions, les personnes des régions sont beaucoup plus sympas que les Québécois de Montréal. Désolé pour ça. Ouais, ils sont beaucoup plus sympas. Puis ça m'a vraiment impressionné parce que j'avais une autre image des Québécois des régions. Puis là, j'ai découvert que les Québécois des régions sont superbes. Sont vraiment superbes. Ouais. Alors, on salue les Gaspésiens. Allô? Allô?